Alors, comme je disais précédemment, le respect est très important. Le respect, c'est tout. Vous vous faites respecter, vous gagnez dans la vie. Vous ne faites pas respecter, personne ne vous considère. L'Union européenne est très inquiète. Okay? L'Union européenne se dit préoccupée. Nous sommes au Niger. Préoccupée par l'abrogation d'une loi sur le trafic d'immigrants. L'Union européenne se dit préoccupée par l'abrogation d'une loi sur le trafic de migrants. Le vote de la loi en 2015 avait entraîné une baisse significative des arrivées irrégulières sur le nombre des dans le désert, a rappelé Bruxelles. Le vote de la loi en 2015 avait entraîné une baisse significative des arrivées irrégulières. C'est-à-dire, pour le contexte, au Niger, pendant le président Bazoum, on avait voté une loi qui criminalisait toute personne qui aiderait une tierce personne à entrer, c'est-à-dire à traverser le Niger pour aller en Europe. Donc vous, en tant qu'étranger, vous traversez le Niger. Si un Nigérien vous aide à traverser le Niger pour aller en Afrique du Nord ou traverser la Méditerranée, cette personne était appelée à la justice. Il risquait une peine de 10 à 20 ans de prison et 40 000 euros d'amende. Donc la loi a été votée, c'était impulsé par l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne donnait de l'argent au Niger pour que le Niger implémente cette loi. Évidemment, à travers cette loi, beaucoup de gens ont arrêté de partir en Europe à travers le Niger. C'est un système qui a fonctionné. Mais malheureusement, avec le temps, quand le Niger a décidé de changer de gouvernement, ça s'est passé avec le président Bazoum. Quand le nouveau gouvernement est venu avec les militaires, l'Union européenne, au lieu de se taire, il s'est aussi engagé dans le combat qui ne le regardait pas. Ils ont commencé à condamner le nouveau gouvernement. Ensuite, ils ont coupé l'argent qu'ils envoyaient. Okay? Ils ont commencé à sanctionner le Niger. Ils ont soutenu la CEDEAO, ils ont sanctionné le Niger et ils ont coupé l'argent qu'ils envoyaient. En réaction, le Niger a aussi aboli la loi qui était votée en 2015, qui protégeait en effet les Européens, protégeait l'Europe du flux, de l'entrée des subsahariens. Okay? Ils ont dit, bon, ça, ce n'est pas une loi qui nous concerne, désormais, on va ouvrir la porte. Maintenant, les Européens sont très inquiets. Le commissaire ou la commissaire européenne des affaires étrangères, Ilvna Johansson, se dit mardi 28 novembre très préoccupée par l'abrogation par le régime militaire nigérien d'une loi criminalisant le trafic de migrants dans ce pays qui est une plaque tournante vers l'Europe. Donc, l'abrogation d'une loi criminalisant le trafic d'immigrants. En réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle trafic d'immigrants, hein, pour le beau contexte? La réalité, c'est celle-ci. C'est trop facile de dire trafic d'hommes, tout ça. Trafic d'immigrants, c'est généralement aussi une personne qui vient de la Côte d'Ivoire qui dit, bon, écoute, cher frère, est-ce que tu peux m'aider à traverser? Je veux me retrouver dans l'autre pays. Est-ce que tu vas me montrer le chemin? Il dit, bon, écoute, monte dans le bus, tu as combien? Je te mène. Quand tu amènes une personne adulte, vaccinée, qui dit, bon, je vais aller de l'autre côté, tu traverses la personne, on dit, bon, tu es trafiquant de... On peut te condamner pour trafic d'hommes. Donc, ce n'est pas nécessairement comme on peut le croire. Généralement, les gens pensent que trafic d'hommes, c'est vous prenez les gens illégalement dans le noir, vous allez les enlever, les histoires. C'est obscur comme ça, n'est-ce pas? Ah, mais en réalité, c'est ça. Ça peut simplement aussi dire, écoute, venez chez moi, bienvenue, vous allez manger, vous allez boire. Comme vous êtes dans votre chemin vers l'Europe, mangez et buvez et partez. On peut aussi vous condamner pour trafic humain à cause de ça. Vous voyez, on peut créer des noms très terribles pour criminaliser quelqu'un ou pour donner l'impression que vous êtes quelqu'un de mauvais, de méchant. Mais en réalité, la réalité est totalement différente. Tout dépend des intérêts. Elle dit, je suis très préoccupé par la situation. Il y a un gros risque que cela cause des décès des migrants. Maintenant, elle s'inquiète pour les migrants dans le désert. C'est le point de ma préoccupation, a déclaré la commissaire suédoise, ajoutant que cela pousserait aussi probablement plus de migrants à se rendre en Libye et à tenter de traverser la Méditerranée. Elle est préoccupée par les migrants. Depuis quand? C'est bizarre, hein? Moi, j'ai jamais entendu parler d'une personne préoccupée par les migrants, à moins que ce soit le contraire. En fait, on est préoccupé par le fait que vous viendrez un peu tôt ici. Ce n'est pas préoccupé par les migrants. Parce qu'on se dit, bon, écoutez, l'argent qu'ils ont coupé, qui était, je crois, en valeur de 500 millions de dollars, l'argent qu'ils ont envoyé au Niger, ils n'étaient pas préoccupés que l'argent-là aidait aussi des gens au Niger, que cet argent-là facilitait les choses, peut-être permettait les gens à l'hôpital de bénéficier de certaines histoires. Ça ne les a pas dérangés. Mais ce qui les dérange, ce sont les migrants qui vont aller dans les déserts. Et comment ils vont? Attendez.
Faut arrêter, je pense. Elle a rappelé que le vote de la loi au Niger en 2015 avait entraîné une baisse significative des arrivées irrégulières et le nombre au désert. Donc, cette loi avait entraîné une baisse significative des subsahariens en Europe. Donc, on se servait du Niger comme un endroit, comme un levier pour essayer de freiner, de ralentir les Africains qui voulaient partir en Europe. C'était pour ça. Mais malheureusement, ils ont très mal joué leur jeu. Et c'est ça la réalité, les amis. Donc c'est ça, les amis. Le Niger a décidé, après intimidation, vous vous en souvenez très bien, la CDA a voulu intimider le Niger. Ils ont dit on va entrer, on va détruire, on va bombarder. Nous, on attendait, on regardait, hein. Mais ils n'ont pas eu finalement le courage de le faire. Pourquoi? Parce que le Marceau avait dit osez seulement y aller, vous allez voir. Et par ce temps-là même, l'Union européenne a décidé de sanctionner le Niger. Sanctionner et aussi couper l'aide. L'argent même, oubliant que c'était l'argent qu'ils donnaient, ce n'était pas gratuitement, c'était pour que le Niger freine un peu cette course-là des migrants afro qui partent en Europe, d'après beaucoup de personnes, pour des bonnes raisons, évidemment. D'après eux, ils partent parce que voilà, l'Europe a volé ce qui leur appartenait. Donc, ils ont le droit de rentrer en Europe pour aller récupérer ce qui leur appartient. Et aussi, pourquoi il y a tant d'Africains qui veulent traverser? Il faut se poser la question. Beaucoup d'Africains veulent y aller. C'est parce qu'on rend voilà, le visa compliqué, difficile. Vous vous rendez compte que l'Europe, c'est le seul endroit où les Africains enfin, ces gens-là prennent des bateaux pour aller traverser. Pourquoi on ne traverse pas pour aller à Dubaï? Pourtant, Dubaï, c'est plus beau que l'Europe. Oui. Pourquoi on ne traverse pas pour aller à Dubaï? Parce qu'à Dubaï, on peut avoir un visa et rentrer. On peut avoir un visa et rentrer. Rendez-vous compte que dans un endroit où vous refusez l'entrée aux personnes, qu'est-ce qui se passe? Même à un enfant. Généralement, quand vous refusez quelque chose à quelqu'un, il est souvent beaucoup plus déterminé à l'avoir. Donc, quand vous fermez la porte de l'Europe, disant que non, ici c'est le paradis, les gens, certaines personnes bêtement pensent que c'est vraiment le paradis et ils sont prêts à prendre des bateaux et risquer leur vie pour y aller. Dubaï, qui est magnifique, ne fait pas ce genre d'histoire. On accorde des visas aux gens, les gens partent et reviennent. Ils ne partent pas là-bas en flux pour aller y rester, absolument pas. Maintenant, le jeu a été très bien joué. L'objectif principal était de punir le Niger, mais les choses ont mal tourné. C'est-à-dire, maintenant, ce sont les Européens qui s'inquiètent. Parce que la réalité est que certains pays en Afrique du Nord reçoivent de l'argent venant de certains pays européens pour empêcher les Afros, c'est-à-dire les subsahariens, de traverser. Il y a beaucoup d'histoires qui sont passées là-bas. Oh, dans un pays, on a fait ça au noir. Oh, dans un pays, tout ça. Vous pensez que c'est par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ils reçoivent de l'argent pour faire des choses horribles, horrifiques, dans le but de décourager d'autres personnes à traverser. Maintenant, ils ont perdu, en tout cas leur jeu contre le Niger, ils ont complètement perdu. Parce que le Niger dit, cette loi est finie. Ça ne nous regarde pas. Après tout, votre argent, vous avez récupéré, vous avez coupé. Maintenant, ça nous sert à quoi de continuer à appliquer cette loi? Il n'y a aucune raison de le faire. Je vous informe encore une fois ici, le Niger, après avoir demandé aux Français de partir, ils ont élevé leur prix de l'uranium. Maintenant, le pays en voie de développement, c'est parmi les pays qui se développent le plus rapidement dans le monde aujourd'hui, le Niger. Évidemment, c'est vrai, c'est encore un pays pauvre, mais ils sont en train très rapidement de se rattraper. Parce qu'ils ont choisi finalement, après tant d'années, d'établir leur propre prix de leurs propres produits. L'uranium, je rappelle ici, c'est un produit principalement utilisé pour la production d'électricité. La France en a bénéficié pendant très longtemps, en tout cas avec beaucoup de faveur, à un prix très réduit. Et la France, à travers l'uranium du Niger, a produit son électricité. On a aussi profité pour vendre l'électricité dans certains pays européens. Aujourd'hui, les Nigériens disent niet. C'est inacceptable. Et ça fait du bien de voir le Niger, le Burkina Faso et le Mali se tenir main dans la main et avancer. C'est bien, c'est fort, c'est respectueux. Aujourd'hui, les Européens regrettent l'argent qu'ils avaient coupé, l'aide qu'ils avaient suspendue, ils regrettent. Parce que le Niger vient de réagir. Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait, si vous voulez tirer l'attention de quelqu'un, il faut frapper à sa poche. Frapper à la poche de quelqu'un. Une entreprise qui est en train de me conduire ne vous respecte pas, frapper à sa porte. Malheureusement, je sais qu'il y avait Orange et je sais pas, MTN en Afrique de l'Ouest pendant quelque temps avec des prix exorbitants. Certaines personnes ont essayé dans certains pays, on a essayé de se révolter, mais malheureusement, tellement des lâches que vous êtes incapable de quitter Instagram pendant une seule journée et vous avez été incapable de faire changer les prix. Pourtant, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Une seule journée ou 48 heures seulement, personne ne touche son téléphone. Personne ne touche son téléphone. Vous touchez à leur poche et ils vont changer. Mais il ne faut pas avoir des lâches. Et c'est ce que le Niger a fait. En laissant passer les migrants, les Européens sont en train de réfléchir. L'argent qu'on envoie au Niger, comparé à l'argent
que nous allons devoir dépenser pour accueillir des immigrants et aussi les gérer et aussi garder les pays où l'Europe, tel que l'Europe est censée être. C'est beaucoup trop d'argent. Et je pense que c'est quand même honteux. Ils ne viendront pas ouvertement dire, écoutez, on est prêt à vous redonner l'argent qu'on vous donnait. Ils vont commencer par, oh, nous sommes préoccupés par les gens qui sont en... Oui, c'est comme ça que ça commence. La conversation a commencé. Nous sommes préoccupés. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Niger est dans le bon chemin? Est-ce comme ça que les pays africains doivent se faire respecter, se comporter? Si on bloque ici, vous bloquez là-bas. Si on refuse ici, vous refusez là-bas pour équilibrer. On ne peut pas jusqu'à 2024, 2025 continuer à se conduire comme les esclaves. Les gens qui sont toujours là pour recevoir. On a une capacité de mordre. God bless.